Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Fairy Tail Dungeon et du coup on est là pour tester le deuxième labyrinthe où a priori on va pouvoir aller avec deux personnages. Donc on a deux tomes, celui de Lucie, celui de Natsu, et on y va. This place creates powerful monsters from the memories of those who enter. Monsters from memories? Doroma Anime. Ah, donc on va peut-être avoir des ennemis qui vont être du fanservice. Si vous voyez des persos, enfin des ennemis que vous reconnaissez, dites-le dans les commentaires. Moi je connais absolument pas le manga du coup. On va voir ce qui se passe. Alors, in team battles you can press change character to select the order of an ally's moves. Once all of your party has made their move, the enemy will begin their turn. Ok. Donc, bam, tu cliques sur tes persos, tu fais tes affaires. Ok, parfait. Alors, un petit rappel parce que je sais plus ce qu'on avait avec ce deck. On a une chaîne avec Roar et Feng. Je crois qu'on les a. Roar. Non. Nous, on a Fire Dragon's Claw. Claw. Et je crois qu'il y a le truc de base, c'est Claw et Iron Punch. Donc, Claw et Iron Punch. Ça, c'est la chaîne de base. Ensuite, on a Dragon Sword Edge et Roar. Sword Edge et Roar. Donc, on a ces deux-là. Claw, Iron Punch, Roar et Sword Edge. Ok. C'est tout ce qui est important. Alors. Ça pour 34. Et qu'est-ce qui va target? J'aurais aimé savoir qui il va attaquer. J'ai pas l'impression que je puisse le savoir. Mais NP. Donc je démarre avec 4 d'attaque. On va Hydro. On va bloquer pour 11, c'est une bonne idée. Donc comment il faut faire? Faut valider. What? Ah ok, j'ai eu peur. Donc, je peux quand même faire mon tour. Et du coup, avec elle, on va faire notre stand du taureau. Shield et attaquer. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va attaquer? Ok, il va attaquer Natsu. Alors, du coup, petite chaîne. Et ici, on va... Est-ce qu'on a la possibilité de heal en allié? Ah oui, support type all. Donc on se heal tous les deux. Ouais, ça c'est nice. Ok. Et target next action is an offense type. Voilà. Hop, on heal tout le monde. Et on a stun. Nice. Là, ça reset. Il a pas attaqué. Il lui reste quoi là dans le deck à notre ami? On a une claw. Et on a d'autres trucs. On n'a pas de quoi faire une chaîne du coup. On va juste utiliser deux attaques. Et on va encore tenter le stun. Est-ce que j'ai des cartes à 1 qui m'intéressent? Ah ouais, il y en a quelques-unes. On va hydro en fait. Oh, je peux faire une chaîne en vrai. Hop. Et on stun en bonus.
parfait. Prochaine attaque, il prépare sa spéciale. Donc là, on peut bombarder. Dash, Dragon Claw, Double Strike. Et le plus de dégâts qu'on peut. On cherche pas à se compliquer la vie. Tac. Alors, faut faire 55 en un tour. Ouais, ça c'est dans nos cordes. Hein. Natsu fait tellement mal en fait. Deal 17 damage. Increase per balance for every damage. Ok. Donc, faut faire quoi, ils ont dit 55. Donc là, on fait 33. Est-ce que je suis capable de faire 22 avec elle? Je suis pas sûr. Peut-être avec des trucs à utiliser. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'aille chercher une chaîne là? Peut-être. Hein. On va Hydro. Ouais, c'est une meilleure idée. On fait 46. Il faut juste qu'on fasse 9. Ça c'est dans mes cordes. En fait on va pouvoir faire beaucoup plus. Tac. Prochain tour, il prend 30% de mort damage. On hydro pour 5. Et là on tape. Et... petit bluff de dodge. Il 65 or more damage in one turn. Ouais, là il reste quoi dans le deck? Dragon's Iron Punch. On va garder ça. Alors hydro. Donc là on fait 36. Qu'est-ce qui est mieux en fait? Faire... Soit je fais 35 sans chaîne. Ouais non, la chaîne vaut quand même le coup. Donc 39. Ah mais j'aurais pas assez de dégâts. Hein. Il faut faire 65, c'est ça. Il faudrait que je fasse 27. 26. Le personnage n'a pas ça dans ses cordes. Hydro pour voir. Là on fait... on fait 23. Il va manquer 3 dégâts. Je crois pas que je puisse faire plus de toute façon. YOLO. Ah, quoi qu'on a crit. Donc c'est passé. Nice. Et ben là par contre. T'as pas 36. 36 avec une seule carte, il tape fort là-dessous. Hein. Il tape vraiment fort. J'avais oublié les dégâts que c'était parce que au moment où je recorde cette vidéo, donc c'est vraiment juste après avoir fait la vidéo de Lucie. Et la vidéo de Natsu, ça fait un petit moment, ça fait quelques jours que je les recorde. Et effectivement, j'avais zappé à quel point il faisait mal en fait. En comparaison à Lucie, c'est le jour et la nuit. Se défendre, c'est bien. Hop. J'espère que c'est Natsu qui va attaquer. Ouais, il est tenté de stun.
40% de chance. Allez, ça passe. Il se heal pour 30. Il se shield pour 30, pardon. Varidro. « 73. On n'a rien dans le deck qui va le stun, c'est pas grave. Là il va taper je pense. Dash to... Petite attaque à 25. Taurus. Into... Tentative de stun. Boom, ça stun. Oh, là on a eu pas mal de chance ce fight, on va pas se mentir. 8, allez, GG. Hop là. Nice job. From here we head into the deepest depths that lead to the nether place. There's an enchantment placed on this entrance too, and it takes 3 times of remembrance to open, see? Sounds like a really terrible place. Let's head back to the guild and talk with Elsa and Wendy. Clear the sealed portal. Ok. Ah, le fameux Arthur Stones. The palace gates are already starting to open. There's not a moment left to spare. I'm sorry, Labby. I always knew one day it would come down to this. The evil within is nearly too powerful to bear already. Half build. Ages. Whoa. I would just place the final piece inside. Goodbye, Labby. All this happened while I was away on a quest. If my help is needed, say no more. Lead the way, Labby. I'm Carla. The pleasure's mine. Nouveau perso du coup. Labby on quest rewards. Obtain a new amulet. Doroma Anime Slayer badge. Has the Dragon Knight's memory skill when entering a labyrinth. Start of battle dans 5% de dodge boost. Ok, nice. Erza. Nouvelle amulette, l'amulette d'Erza. Wendy. Oh là là, mais il y a trop de persos. Tu vas avoir toute la guilde en fait. Ok. Ben, du coup, il faut qu'on fasse une run avec un 3ème perso. Puisque sinon, on va pas pouvoir avancer. Donc, direction de labyrinthe. Et on va jouer qui? On joue les persos dans l'ordre. Block and debuff spécialiste. Support spécialiste. Offensive crit spécialiste. Offensive all-rounder. Tu vas vraiment faire ta team avec... avec des rôles particuliers quoi. Offensive Crit Specialist, ah je sais pas qui je vais tester. Allez, on va tester Erza en prio. Ouais, early, HP bonus c'est très bien. Quoique, plus 5 l'incrément when entering a labyrinth, plus 2 lantern fuel. Plus de fuel c'est peut-être mieux. Plus de tours par niveau c'est pas mal du tout puisque ça va nous permettre d'être beaucoup plus fort je pense. Double élite. On va chercher le gold, on va chercher les events. Alors déjà on ouvre ça. Plus de tout Thunder Impress Armor's Damage. Donc déjà j'ai pas de Thunder Impress dans la main. La Magic Chain c'est quoi? Tenrin Armor et Tenrin Circle Sword. Ok, Tenrin Circle Sword Damage. On va partir sur ça. Ok, let's go. On va prendre les events. Found a suspicious looking treasure chest. 70% de chance de réussir. Allez. HP. Oh, j'ai pas lu encore. Je pensais que j'avais tout. Donc, elle a une attaque pour 2 qui fait 6 dégâts. What?
Non, je comprends pas. Il a une attaque pour 1 qui vaut 5, qui fait 5 dégâts, une attaque pour 3, enfin pour 1 qui fait 3 de dégâts. 5 pour 1 et 3 pour 1, c'est le jour et la nuit. Bizarre d'avoir les deux dans le même deck. Ok. On va commencer par taper ce frérot et ce shield. Donc en fait, vraiment, la première game que tu fais avec chaque perso, c'est juste du setup. Puisque tu vas créer ton tome, quoi. Avancer dans la direction. Et ensuite, ben, tu vas faire ton party avec les persos que tu as déjà un petit peu build en faisant des petits donjons pour aller faire des donjons plus compliqués où tu vas avoir un party complet. L'approche est vraiment cool. En fait, c'est vraiment un RPG en plus d'être juste un deck builder, quoi. Cause incoming damage to oneself or an ally once. If not used, this card will be discarded at the end of the turn. D'accord. Il y a peut-être un passif que j'ai pas lu. Cause incoming damage to oneself or an ally once. Ok. Bon, let's go. On va faire ça. Diminuer les dégâts de moitié, c'est fort. Plus les instances de dégâts sont élevées, plus c'est fort. Flash. Deal 3 damage, obtain plus time crit boost. J'ai l'impression qu'il y a des cartes au pif qui apparaissent en fait. On va lire son deck en fait après. Il y a un truc qu'on n'a pas dû comprendre. Alors, Tenrin Armor, 7 de dégâts, 20% de chance de faire un crit. Et ça c'est un truc qui fait des all damage. Ok. Ok. Je respecte. Max HP, Gold. Event, ok. C'est reparti, on a une carte. Infinity Robe, Offense Type, 8 damage, 25% dodge boost. 3 de heal. The Night Equip Magic. Tenrin Pentagram Sword, Offense Type, 15 damage, 35% chance to perform a crit. Ouais. Ça me parle. Blackwing Moonbeam, Offense Type, 14 damage, 60% chance to perform a crit. 60% chance. Ok. Adamantine Armor, 10 de bloc pour 1, c'est énorme. Giant Armor, Offense Type, deals 7 damage, removes target's block and deals damage. Ça c'est strong. Ces deux là sont extrêmement fortes. Waouh. Ce perso va être fort. Offensivement, ça va être très très fort. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas l'air d'aller vers un deck où on va avoir besoin... Enfin, comment dire? En fait, un truc qui se passe dans le jeu, de ce que j'ai l'impression en tout cas, c'est que le tome là, le Tome of Remembrance, il est randomisé. Donc, ça va être intéressant de refaire des runs avec ton personnage et d'avoir une approche différente dans les upgrades que tu prends, puisque tu ne sais pas ce que tu vas avoir au tout début. Donc, si tu lances... Imaginons j'avais lancé la game avec Erza, et les premiers choix que j'avais eu là tout de suite, c'était des trucs qui buffaient l'Adamantine Armor. Mais ça aurait peut-être eu du sens que je prenne l'Adamantine Armor maintenant pour faire un tome autour de la def. Ok. Et du coup, ça me donne un tome bien optimisé autour de la def et un set de skills particuliers que je vais pouvoir prendre pour Erza si je la mets dans ma team. Et donc du coup, en fonction du rôle que vous avez sur le tome, je pense que c'est plus intéressant d'aller dans une direction particulière parce que il y a peu de chances, vu qu'on sait pas ce qu'il y a derrière en fait, et qu'il faut farmer pour continuer à avancer dans les skills, mieux vaut prendre une orientation dès les tout premiers trucs, quoi. Je pense que c'est ce que je ferais.
Donc Giant Armor c'est cool, parce que c'est un truc qui est neutre et qui va bien dans n'importe quel deck. Et Blackwing ça serait le truc optimisé pour aller faire du crit et tout ça. Et peut-être que c'est ça que je veux. Plus one offensive, type card damage, plus de Fire Impress, Thunder Impress. Mais ces deux cartes là, je sais pas ce qu'elles vont faire et ça a l'air stylé. Allez, je vais prendre le truc neutre et on va essayer de trouver Fire Impress et Thunder Impress. C'est ça qu'on va faire. Du coup, on attaque, on shield. Ah, j'ai oublié de regarder si le perso avait un passif particulier qui faisait pop des attaques. Ou si juste... Parce que là, j'ai pas... Si le pari il est là, le flash il est là. Ouais non, c'est juste que j'avais pas lu les cartes, tout simplement. Alors, il a combien? Il a 14... 9... 12... Ah, mais on crit, donc on a tué. Terrain Pentagram Sword. « 35% de chance de crit, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Hop. Alors, Soaring Armor, Offense Type, deal 6 damage, 20% chance to perform a crit. On va prendre ça de toute façon. Il n'y a aucune raison de ne pas prendre ces cartes. Peaceful End, blabla. Enchantement. On va level up la Enrin Circle Sword. Then Circle Sword has been augmented with power increases at end of the turn. Ok. Il nous reste 4 mouvements. On peut aller chercher. Ah, j'aurais peut-être dû aller faire le fight d'élite, mais c'est pas grave. Bim. On en tue un, on amoche l'autre. Hop là. Par contre, ils ont pas menti, vraiment c'est une spécialiste de l'attaque. J'aurais peut-être dû du coup prendre le shield, ça aurait pas été une mauvaise idée. Mais écoutez, c'est déjà fait. Purgatory Armor, Offense Type, 14 damage, removes blocks on self, 20% damage to perform a crit. 20% chance to perform a crit, pardon. Blackwing Armor, 25%, obtain 25% crit hit chance. Oh, ça c'est un buff, plus 25% de crit chance pendant 2 tours. Ok, c'est mandatory ça. On veut absolument avoir ça. Maintenant. Plus one. Plus de... Ah, ça c'est méga fort. Hein. Je pense qu'on va pas bouger. Pour l'instant on touche pas nos gold. On va essayer d'avoir 80 gold je pense. C'est ça qu'on va faire. Alors. Il faut qu'on tue le prêtre en priorité. Là on a quoi? On a 15, 18. Boum. Sans compter la crit de chance, mais... P. Il faut qu'on pense à utiliser nos consommables. Est-ce que je veux les plus 3 d'attaque tout de suite? J'ai pas forcément un big tour. Quoique. Ça me fait quoi ça? Ça fait 18, 26.
Je crois, hein. Ouais, 26. Donc 26. Ça, je tue le temps garanti. Oh. Non, je vais faire 26 sur lui. C'est pas ultra grave. Et là, flash into Paris. Prends que 2. Field. Et là. Tac. Donc là on monte à 40% de crit de chance. If in end at end of turn, it goes by 20%. Pour increase at end of turn, mais est-ce que c'est définitif? Ou c'est juste pour le fight? J'aurais dû tester, c'est pas grave. Et là, il a 7 PV. Let's go. Il est mort. It's over. Let's fill the lantern. Ok, deuxième biome. Gold, tac, dodge boost, let's go. On va se heal parce que c'est assez dangereux quand même. Bon, le jeu me fait mentir à chaque fois, sauf phare. Hein. Je voulais mal parler, au final là. Ben, premier truc, je disais qu'au final on gérait assez bien les dégâts et tout. Ben, la preuve, là on a un perso qui a très peu de vie, en fait, relativement aux dégâts. Genre si je m'amuse à prendre des hits à 35, ça va pas aller. J'ai pas de carte pour me heal, j'ai très peu de cartes de défense. Donc il y a des choix à faire. Non, franchement, j'aime bien. Le jeu est tout le temps là pour me faire mentir. C'est exactement ce que j'attends. Alors, c'est pas ce qu'on va faire. Enfin, pas dans cet ordre-là. On va plutôt faire ça. Ouais. Comme ça. Là, je sais pas ce qu'il fait. Et c'est la mort. On a de la place pour encore un item. Prochain fight, faut qu'on utilise nos items. Faut qu'on utilise constamment nos items en fait. Et tous les tours, je les utilise pas. Je les perds en fait. Tenrin Trinity Sword. 18 damage, 25% de chance de crit. 3 c'est beaucoup hein. 3 c'est beaucoup. 6 de damage, 20% de chance de perform a crit. Purgatory Armor. Remove block on self, 9% de perform a crit. Une autre carte à 1. Ah. Qu'est-ce que je veux là? Qu'est-ce que je veux? Deal 14 damage, remove block on self, 20% perform a crit. 25% chance perform a crit. Et le crit c'est 27. C'est cher. Hein. Mais si tu te boostes ta crit chance, ça commence à devenir pas mal. Mais 3... Ah ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre parce que ça peut être bien. En fait, il faut avoir la vision qu'on n'est pas amené... Enfin, l'objectif du jeu, c'est de créer un personnage qui va servir dans un groupe. C'est pas de jouer solo, en fait. Donc c'est pas grave si votre personnage est extrêmement spécialisé, puisqu'il doit être extrêmement spécialisé. Son objectif n'est pas de tout gérer, en fait.
Et c'est bizarre de penser comme ça dans un deck builder, mais c'est pas un deck builder en fait, c'est un RPG. Il se trouve que enfin, c'est un deck builder RPG. Est-ce que la carte est juste restée dans ma main là? Non. Si? On va refaire ça. Hein. La carte est restée dans ma main. Donc là on fait 26. J'ai juste besoin d'un crit là les gars. Pour une cruise at end of turn. Du coup la carte est restée dans ma main à chaque fois effectivement. Hein. Oh là là le crit. Ok. On va ajouter ça. On va reprendre. On va prendre la popo. On va prendre les gold. Lacrima ou du heal. L'argent. Donc on est à 60. Il nous faut 80 pour avoir ça. Hein. Il nous reste 6. Ok, let's go. Normalement là, on peut faire le tour. Là. On peut faire le double. Le double. Ah. Le double coffre. Du coup, flash. Tac. Flash. Ça et ça. On va tanker quelques dégâts, mais c'est pas grave, on a 2 popos sur nous. On assume. Boom. Obtain 25% crit chance. 35% chance to perform a crit. Donc là, on monte à 60% de chance de crit. Et donc si on crit, on tape à 26. Donc là, subitement, on fait 34, c'est ça? 34 potentiellement. Là, on n'a pas fait 34, il n'y a pas eu de crit. Alors 8. Pas de 8. Trinity Sword. On n'a pas bien vu l'animation, dommage. Toutes les animations d'Erza sont stylées, on va pas se mentir. Thunder Empress Armor, voilà. Il 8 damage, obtain 10% crit boost. Donc ça, on prend tout de suite. Et maintenant, on a les fameux 80%. Donc plus 1 offense à toutes les cartes. Derrière, on va buffer la Thunder Empress Armor. Thunder Empress Armor x2, yes. Ok, on fight, merci. Thunder Empress Armor plus 10% crit. Et 9 damage, ok. 9 damage, 9 damage. Mais en plus, quand je vais commencer à éliminer les cartes inutiles là de mon deck, les persos vont vraiment être craqués. Hein. Tu vires toutes les cartes à la con, tu rajoutes des Thunder Empress Armor et tout ça là, à la place de Slash. Le deck va être violent. Donc j'ai quoi? 10% crit de chance en plus, donc on monte à 35%. Est-ce qu'on tue différemment? Non, hein? Allez. Il faut crit. On a crit. Aïe aïe aïe. Ok, let's go. Fire Empress Armor, c'est quoi? 11 damage, 100% chance perform a crit. Pour 2.
Ok, Fairy Sword, Red Cherry Blossom. Deal 13 damage, increase power by 1 for every the night recoupe magic card in your deck. Removes block on save, 10% chance to perform a crit. Donc pour chaque carte de la famille des cartes d'Erza là, je gagne plus en attaque. Donc je suis déjà à 22. Ah c'est fort. Hein. 22 pour 2, c'est très fort. All damage 13 pour 2, c'est fort. Tout ça est fort. Et ça c'est mieux, je pense. C'est mono-cible mais c'est mieux. Ok, nouveau fight, ça moi. Tenrin Pentagramme. Ouais, c'est exactement ça. Tenrin Pentagramme. Non, l'inverse. Flash into Tenrin Pentagramme. Bam. On n'a pas crit, rip. Deal 5 or more. Parfait. Donc lui, on lui fait 5. On lui fait 9. Une fois qu'on a pris notre bonus de crit boost, on fait 23 et on tue l'autre. Bam. 44. Oh là là. Et je crois que le perso est encore plus... Enfin, plus violent, non. Je pense que overall, Natsu a des plus gros dégâts pour l'instant. Mais Erza va avoir des beaucoup plus gros chiffres une fois qu'on sera bien. Là, il y a 2-3 cartes à virer. Hein. On n'a plus besoin de slash. Après, on a toujours quand même besoin des regular attaques puisqu'il y a des monstres qui ont des debuffs. Enfin, qui ont des buffs qui les empêchent de prendre des bonus damage. Ou qui réduisent les dégâts des cartes de famille, là. Donc, ouais, à voir. Ok. Donc là, on voit ces deux cartes. On aura plus 35% crit pour le prochain tour. On peut préparer un big tour d'attaque. Bim, bim. Prochain tour. Tenrin Circle Sword. Non, on reddraw. Ah, dommage, on n'a pas eu de chance. On va plutôt faire ça. On a toujours notre popo de 40 PV. Donc on stresse pas trop. Plus 10%. 10% chance perform a crit. On peut soaring into Tenrin Pentagramme. Il faut crit là, mon ami. Attaque with 6 or more cards. Ça c'est... En 2 tours, ça va se faire. Hein. Tac, tac. Tac. En fait, je vais commencer par flash, comme ça j'ai le bonus de crit actif. Boum. Et là, faut encore que j'attaque avec 3 cartes. Donc, on va lock ces deux là. On va redraw. Parfait. Bim. On a cancel, donc on a le buff. Et là, on vient, on fait Trinity Sword. Et on crit, et c'est le GG. Exactement. 41. Attaque avec card using 2 or more MP. Ouais, y'a pas de souci. Tac, draw. De toute façon, tu es mort, mon ami. Ok. Bon, dernier biome. Faut qu'on se mette bien. Est-ce qu'on peut... On peut se permettre de level up une carte? Ouais, tranquille. Là, on use cette popo. Du coup, enchantement. On va enchanter quoi? On va enchanter Trinity Sword. Plus 20% crit de chance? Non. Mais là, la carte était déjà à 20 et quelques, non?
45% crit de chance, ok. Donc on va pouvoir monter à près d'une chance sur deux de crit. Ok. Alors, 30, est-ce qu'on peut faire quelque chose? 25% de dodge au début. 20% de crit boost pendant 3 tours dès le départ. Plus de tout Thunder Impress Armor. Bon, déjà, on va prendre ça. Extend duration of user's buff card effect by 1. Oh, ces deux-là, incroyable. Bon, quand on parle du loup. Terrain pentagramme. Ok. Donc en fait, on va commencer par aller taper le frérot qui est là. Là, on fait juste un petit tour, on setup notre crit là. Tac. Et là, on a quoi? On a 10, 10 et 25 de crit multi. D'accord. Donc on a plus 20% crit chance et 25% de crit multi en plus. Je vais faire quoi? 5 ou plus? En fait, c'est pas grave, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je vais les tuer en 2 tours anyway. J'ai pas besoin de forcer en fait. Puisqu'au moment où le... Ah mais non, j'ai pas choisi ma target. Au moment où votre personnage là, enfin au moment où l'ennemi vous donne le signal qu'il faut que vous fassiez quelque chose, vous fassiez une action spéciale pour le cancel, c'est le tour d'après qui va activer le buff sur son attaque. Donc en fait, là il est là, et on le gère, et c'est fini. On a un tour de décalage en fait, donc il n'y avait pas de danger. Un recover HP, max HP, non, ok. Ah, j'aurais peut-être dû aller fight l'élite. On va aller fight l'élite juste après. On va prendre un peu plus de risque histoire de voir si on récupère en plus de damage. On va se défendre un tout petit peu. Il fait 5 de dégâts. What? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait pari là juste avant? Ah, j'ai rêvé peut-être. Ok. Famous target block, on peut pas. Là il nous attaque pour 22. Ok. Kendrin pentagramme, donc là on peut faire 28. C'est le max qu'on a dans l'arbre. Oh là là. Un crit. Pas 2. Mais c'était pas mal déjà. Là il attaque pour 24. Mais on le tue là. 17. 21. Sans compter la crit de chance. GG. Dodge boost, bof, on va se heal. Tac. Direction l'élite. Donc là, on va pas dormir, on va direct utiliser ça. Ensuite, il faut lui faire des normales attaques. Bon, en fait c'est abusé parce que tu peux juste venir faire un spell, bam, tu one-shot un mec. Ok. En plus, tu dodges comme il faut. Ensuite, et 4, 8, parfait. On garde la Circle Sword dans la main, puisque ça la buff. Du bloc, ok. Ça me buff.
que je fais ça? Non. Je vais juste faire ça. On va prendre le buff de crit chance. Le buff de crit multi. Et là, il faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on l'attaque avec 6 cartes. Attaque, hydro. Ok, parfait. On attaque déjà avec ces 3 là. Et on a ce qu'il faut pour deal encore. Remove target. Target's block. Il n'y a pas de bloc. Indim. Buff de damage. Et là il me tape à 14. Mais en fait il est mort. Voilà. Blackwing Armor. Parfait. Du gold. Du gold. Un event. Found the Giant. Ok. Fallait cliquer au moment où où la jeu était le plus élevé possible. On a eu pas mal de gold. Plus que 3 tours. Plus que 2 tours. 70 gold, qu'est-ce qu'on peut en faire? Extend duration of buff by 1. Plus 2 à Circle Sword, mais j'en ai qu'un. Plus 20% crit boost. Le crit boost, c'est pas de la crit chance, hein. Je pense que c'est 20% crit multi. When you completely block an attack, obtain plus 3 attack up. Ouais. Ah, je sais pas quoi prendre là. Plus 2 à une attaque à une seule carte, c'est ok tiers. Ça c'est vraiment fort. Je pense. Je pense que c'était le meilleur truc à prendre. Alors. Photon Slicer. Pour 3, tu tapes tout le monde. 17 damage, t'as besoin de chance sous crit. Terry sur Cherry Blossom, on connaît déjà. Ou Terry Circle Sword. Nouvelle Terry Circle Sword, c'est pas dégueu. Et je peux trade. Triple E strike. Je peux trade une normale attaque. C'est l'heure du boss. Alors, je crois qu'il vient avec des trash, ouais exactement. Donc, on commence par gérer le tank. Direct Trinity Sword, bim. J'aurais dû utiliser l'item qui me donne du dodge. C'est pas très grave, j'en ai d'autres. Enfin, j'en ai 2. Tender and pass, tender and press. Ça le tue. Bra. Là on commence à avoir quelques boosts hein, quand même. Donc plus 30% de crit chance pendant 2 tours. Donc là on a 40% avec lui. Ok. On va faire ça. On a crit, nice. Et là faudrait que j'ai un big combo là en vrai. Là tu tapes à 13. Ah mais cette carte ne peut pas crit en fait. Ok. Dommage. Donc lui il faut le tuer en priorité puisqu'il nous attaque. Hop hop, on a crit, parfait. On a crit sur la Circle Sword au final. C'est ça qui a one shot l'ennemi. Il ten more damage with a single card. Ok.
Goridro. Parfait. Blackwing into Pentagram. Là, il a le debuff sur lui normalement. Non, même pas. Plus 12 def up. Est-ce que ça va me donner du shield? Non, ça augmente la value des cartes de shield. Donc j'aurais pas dû faire ça tout de suite. Très mauvais timing pour utiliser cette carte. J'ai mal lu. Ah mais je l'ai toujours donc ça va. Mais en fait j'ai l'impression que tu gardes les cartes que tu n'utilises pas en fait. Hein. C'était peut-être pas clair pour moi au début mais je crois que c'est bien ça. Encore que... Non, c'est bizarre en fait. Parfois j'ai l'impression que j'ai des cartes qui restent, parfois non. Disons là, donc j'ai Trinity Sword et Slash à droite de ma main. À quoi va ressembler ma prochaine main? Non, elle reste là, hein, effectivement, donc j'avais pas fumé. Il nous attaque pour 20. On va poser le boost de dodge. On va poser ça. Qui devait me donner 10% de chance de crit en plus. Enfin pardon, de crit multi en plus. Et maintenant on fait Trinity Sword. Et si on crit, on n'a pas tué. Si on crit on fait 32, c'est ça? Ouais, 32. On a presque tué. Bam bam bam. Dead. Ok. Bon, Erza, gros DPS hein, pour la team. Ça va être appréciable à jouer, je pense. Displacement has been completed. Boum boum boum. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On a dit... Plus 25 dodge boost au début, c'est pas dégueu. Quand tu crit, tu gagnes 25% de dodge boost. Oh, ça c'est fort. Ça c'est fort, du crit multi. Ça c'est fort, du dodge quand tu crit. On va prendre le dodge quand tu crit. Hop là. 3 amulettes. Nice. Ce serait bien de pouvoir nommer tes hommes. Recover 3 HP when walking. Yes. Plus 20% de la crime obtained. On va le jouer tout le temps maintenant. Plus 1 offense type card damage. Nice. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, on a un tome avec Lucie, un tome avec Natsu et un tome avec notre ami Erza. Sachant que le prochain labyrinthe, on peut y aller à 3. Je pense que 2 DPS, un support, ça va être pas dégueu. Donc je pense que prochaine game, c'est ce qu'on va tester. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos et la suite de la série tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.